Lors d'une nuit dans les alentours des 11h, pour un homme pour qui le monde a perdu de sa saveur, pour qui ça lui est égal de vivre car après sa mort rien n'aura plus de sens, l'homme qu'on appellera le narrateur décida de mettre fin à ses jours. En fait, cette idée elle vient pas de nulle part, il y pensait déjà depuis quelques mois. Avec ses économies, il avait acheté un magnifique revolver qu'il avait chargé le soir même, mais il attendait juste le bon moment ou une révélation pour pouvoir passer à l'acte. Et c'est ce qui nous amène 2 mois après à cette fameuse soirée froide et obscure d'un 3 novembre du 19e siècle, et qu'en se baladant dans des ruelles, il observa le ciel et remarqua une légère lueur scintillante qui s'avérait être une étoile minuscule mais imposante qui lui donna l'idée de se tuer et que ce serait absolument pour cette soirée. Et c'est là qu'une petite fille fonce vers lui et lui demande de l'aide car il est l'un des seuls passants à vagabonder à une telle heure et par un temps pareil. Elle était malade, très jeune et avait l'air de vouloir aider sa mère qui en avait vraiment besoin. Mais l'homme voulut passer son chemin tout en l'ignorant au point de lui crier dessus et de la chasser jusqu'à ce qu'elle demande de l'aide à un autre passant. Elle l'avait un peu troublé malgré tout. Il s'est même demandé pourquoi avoir agi ainsi. Il décida par la suite de rentrer chez lui, s'asseoir à son bureau et réfléchir. Son voisin, un ancien capitaine à la retraite ainsi que quelques invités buvaient des coups et jouaient aux cartes, tandis qu'une autre locataire et ses 3 enfants avaient une très grande peur de celui-ci, surtout pendant ses soirées. Pour le narrateur, ça n'a pas d'importance. Rien n'a vraiment d'importance selon lui. Il ne les entend pas tellement il les oublie. Surtout parce qu'il ne dort pas depuis un an et qu'il passe toutes ses nuits dans son fauteuil ou devant son bureau et qu'il ne fait rien. Alors ce soir-là, il sortit son revolver de son tiroir, s'est demandé « oui » et s'est répondu catégoriquement « oui ». Bon. En réalité, tout se serait si bien passé si l'apparition de cette petite fille n'avait rien changé à son idée de base. Mais étant donné qu'il a eu de la pitié pour elle et que ça ne lui a pas été égal, un enchaînement de questions existentielles lui sont parvenues, comme s'il ne pouvait pas mourir avant d'avoir résolu quelque chose. Donc en bref, cette petite fille l'a sauvé. Ensuite, tout s'est calmé, même à la petite soirée de l'ancien capitaine, ce qui l'a poussé à s'endormir en faisant un rêve. Et d'ailleurs... Les rêves, semble-t-il, sont mus, non pas par la raison mais par le désir, non pas par la tête mais par le cœur, se dit-il. Mais celui-ci est annonciateur d'une bonne chose, d'une nouvelle vision du monde, ou plutôt d'un monde nouveau. Dans ce rêve, rien n'a changé, mis à part le fait qu'ici, il prend le revolver et le pointe sur son cœur avant qu'une humeur éblouissante ne l'aveugle et qu'il décide enfin de tirer. D'un seul coup, tout autour de lui riva au noir complet. Il se trouva comme figé dans l'espace du temps, tendu tout le long de son corps, avec absolument rien aux alentours de lui. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il comprit qu'il était mort. Au fil du temps et du silence, il se mit à perdre patience, mais une créature étrange et sombre le sortit de son tombeau et l'amena dans l'espace en s'éloignant de la Terre. Et c'est là, dans cet endroit obscur et vide, qu'il voit l'étoile, exactement la même étoile présente le soir où il a voulu se tuer. La peur commença à l'envahir peu à peu étrangement, mais en s'approchant de cette étoile, il est pris d'émotion car cette faible lueur n'est pas insignifiante. Il s'agit du même soleil qu'il connaît, sauf qu'il vient d'un autre monde. Cette idée éveilla en lui une étrange certitude. S'il y avait un autre soleil, alors il devait aussi y avoir une autre terre. Et justement, il veut absolument découvrir la terre que ce soleil réchauffe. L'extase et le doute furent ses seules émotions par rapport à cette terre, car si elle est similaire à la sienne, le peuple qui y vit doit sûrement être aussi mal intentionné que celui qu'il connaît. Le malheur, la haine, les maladies, la famine et la mort doivent y régner autant que sur sa propre terre, sans imaginer une seule seconde que cela pourrait tout aussi bien être le contraire. Bienvenue sur l'une des nombreuses îles au large du continent européen. Ici, le temps est beau. Tout lui rappelle sa terre natale, sauf qu'ici, sans le dire, le monde semble vous vouloir du bien. Les arbres, les fleurs et la nature transmettent l'amour à travers leurs gestes. Les animaux viennent vers lui sans le craindre, puis ensuite les humains sont venus jusqu'à lui. De très belles personnes, non pas motivées par la haine, la souffrance, la rancœur ou la jalousie, mais par la joie, la bienveillance, l'altruisme, la bonté et l'honnêteté. Depuis la naissance de l'homme, c'est ainsi. Pour eux, c'est évident de vivre comme ça. Comme dans un paradis sur Terre. Non seulement sur cette petite île, mais bien partout dans le monde. Sans le connaître, il lui souriait, l'entourait et l'embrassait. C'était comme s'il savait tout, ou à l'inverse qu'il ne savait rien. Et puis au final, ce n'est pas important pour eux. Ce qui compte le plus pour eux à l'heure actuelle, c'est simplement d'apaiser cet homme égaré et de retirer toute forme de souffrance sur son visage. Ça lui restait une énigme qu'ils sachent tant de choses, mais qu'ils ignorent tout de la science de son propre monde. Cette science qui cherche à expliquer la vie et son sens. Eux n'en avaient même pas besoin pour vivre, car leur vie était naturellement toute plénitude. Ils lui montraient leurs arbres et ils ne comprenaient pas l'amour avec lequel il les regardait, comme s'il parlait à des semblables. Ils considéraient toute la nature ainsi, et les animaux les aimaient, vaincus par leur amour. Le narrateur, lui, se contentait d'embrasser la terre devant eux, les adorant en silence, mais ils acceptaient son adoration sans honte, remplis d'amour eux-mêmes.
Ils vagabondaient dans leurs bois, dans leurs belles forêts, chantaient leurs belles chansons, se nourrissaient de nourriture légère, des fruits de leurs arbres, du miel de leurs forêts et du lait de leurs animaux qui les aimaient. Il n'y avait entre eux jamais de dispute et jamais de jalousie. Ils ne savaient même pas ce que cela voulait dire. Ils n'avaient presque pas de maladie et leur vieillard mourait paisiblement. On pouvait penser qu'ils gardaient un lien avec leurs défunts après la mort, sans que ça n'interrompe leur union terrestre. Ils ne comprenaient presque pas ces questions sur la vie éternelle, probablement parce qu'ils en étaient inconsciemment convaincus. Ils composaient des chansons simples, les uns sur les autres, se couvrant de louanges comme des enfants. Leur vie entière semblait dédiée à s'admirer mutuellement. Mais aujourd'hui, ses amis se moquent de lui, en lui disant que c'est impossible de voir tous ces détails en rêve, et qu'il les a inventés après son réveil. Puis lorsqu'il a suggéré que cela était peut-être réel, ils ont éclaté de rire. Il pense qu'il n'a ressenti qu'une simple sensation issue de son propre délire. Mais les images de son rêve étaient tellement belles et fascinantes. C'était peut-être 1000 fois mieux et plus joyeux que ce qu'il raconte. Il reconnaît que c'était un rêve, mais il est sûr que tout cela devait être vrai. Même s'il admet que ce rêve venait de son cœur, il se demande si le cœur seul aurait pu créer une vérité aussi cruelle. Car voici un détail que le narrateur a négligé volontairement. En fait, il les a tous corrompus. Comment cela a pu se produire, je ne sais pas. En réalité, je ne m'en souviens plus très bien. Le rêve traversait des millénaires et ne me laissa que la sensation d'un tout. Je sais seulement que la cause du péché originel, c'était moi. J'ai contaminé toute cette terre qui, avant moi, vivait heureuse et sans péché. Ils apprirent à mentir, ils aimèrent le mensonge, ils connurent la beauté du mensonge. Oh, peut-être cela commença innocemment, par une plaisanterie, une coquetterie, un jeu entre amoureux. Puis très vite naquit la sensualité engendra la jalousie, la cruauté. Oh, je ne sais pas. Je ne me souviens plus, mais très vite, le premier sang jaillit. Ils s'étonnèrent, ils furent horrifiés et commencèrent à se disperser, se désunir. Parurent les alliances, mais cette fois les uns contre les autres. Ils connurent la pudeur et firent de la pudeur une vertu. Naquit la notion d'honneur et chaque alliance hissa son propre drapeau. Ils torturèrent les animaux s'éloignèrent d'eux dans les forêts et furent leurs ennemis. Commencèrent les luttes pour les séparations, l'autonomie, l'individualité. Ils parlèrent des langues différentes, ils connurent la douleur et aimèrent la douleur. Ils eurent soif de souffrance et dirent que la vérité ne pouvait être atteinte qu'à travers la souffrance. Alors parut la science. Quand ils devinrent méchants, ils parlèrent de fraternité, d'humanité, et comprirent ces idées. Quand ils devinrent criminels, ils inventèrent la justice et s'imposèrent toute une série de codes pour la conserver. Et pour se conserver les codes, ils instaurèrent la guillotine. Ils ne se souvenaient qu'à peine de ce qu'ils avaient perdu et ne voulaient même plus croire qu'un jour ils avaient été innocents et heureux. Ils riaient même de la possibilité de ce bonheur passé et ils l'appelaient le rêve. Chacun devint si jaloux de sa personne qu'il ne cherchait de toutes ses forces qu'à l'abaisser et la diminuer dans les autres. Et voyez là le but même de sa vie. Pour acquérir le tout, il recourait au crime, et quand il subissait un échec, au suicide. Parurent des religions vénérant le néant et l'autodestruction au nom d'un apaisement éternel dans le rien. À la fin, ces hommes s'épuisèrent dans un travail absurde, et la souffrance parut sur leur visage. Et ces hommes proclamèrent que la souffrance est la beauté, car seule la souffrance est porteuse de pensée. Hélas, j'avais toujours aimé le malheur et la douleur, mais seulement pour moi, pour moi-même, et sur eux je pleurais, je les plaignais. Je tendais les bras vers eux, je m'accusais, me maudissais, me méprisais au désespoir. Je leur disais que tout cela, c'est moi qui l'avais fait, moi seul. C'est moi qui leur avais apporté la perversion, le poison, le mensonge. Je les suppliais de me clouer sur une croix. Je n'avais pas la force de me tuer tout seul, mais je voulais qu'ils m'infligent les supplices. Mais eux, ils ne faisaient que se moquer de moi. Et ils finirent par me prendre pour un innocent. À la fin, ils me dirent que je devenais dangereux et qu'ils me mettraient dans un asile si je ne me taisais pas. Alors la douleur pénétra dans mon âme avec une telle force que mon cœur se serra si fort et je sentis que j'allais mourir et là... Bon, et c'est là que je me suis réveillé. C'était déjà le matin. Il était près de 6 heures. Je me suis réveillé dans le même fauteuil. Ma bougie avait entièrement fondu. Il y avait un silence rare. J'ai commencé par bondir, plein d'une surprise extrême. Jamais rien de pareil ne m'était arrivé, même jusqu'au détail, au petit rien. Là, d'un seul coup, debout, le temps de reprendre mes esprits, j'ai vu devant moi mon revolver, tout prêt et chargé. Mais en un instant, je l'ai repoussé. Oh, maintenant la vie. J'ai pleuré, l'exaltation, une exaltation sans limite soulevait tout mon être. Oui, la vie. Et puis le prêche, j'ai pris cette décision en 1 seconde. Et bien sûr, pour toute la vie, j'irai prêcher, je veux prêcher. Quoi? La vérité, car je l'ai vu de mes yeux, vu dans toute sa gloire. Et donc, depuis ce temps, je prêche. Et puis j'aime tous ceux qui se moquent de moi, je les aime plus que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne peux pas l'expliquer, mais soit.
Et bien sûr, je m'y perdrai plusieurs fois avant de trouver la façon dont il faut que je prêche. C'est-à-dire les paroles et les actes, parce que c'est une chose très difficile à accomplir. Moi-même aujourd'hui, je vois ça clair comme le jour, mais écoutez, qui donc ne s'y perd pas? Et néanmoins, tout le monde essaie d'atteindre une seule et même chose, que ce soit le sage jusqu'au dernier brigand, seulement par des chemins différents. C'est une vieille vérité, mais voilà ce qu'il y a de nouveau. C'est impossible que je me perde trop. Parce que j'ai vu la vérité, parce que j'ai vu et je sais que les hommes peuvent être beaux et heureux sans perdre le pouvoir de vivre sur la terre. Je ne veux pas et je ne peux pas croire que le mal soit l'état normal des hommes. Or, s'ils se moquent, c'est seulement de cette croyance-là. Mais comment pourrais-je ne pas croire? J'ai vu la vérité. Je ne l'ai pas inventée dans mon esprit, je l'ai vue. Et son image vivante a pour toujours rempli mon âme. Je l'ai vue dans une plénitude si complète que je ne peux pas croire qu'elle puisse ne pas exister chez les hommes. Vous savez, je voulais même cacher au début que je les avais tous corrompus, mais c'était une erreur. Tenez, la première erreur. Mais la vérité m'a chuchoté que je mentais. Et elle m'a préservé, elle m'a dirigé. Mais comment faire le paradis? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas le dire avec des mots. Après mon rêve, j'ai perdu les mots. Du moins, tous les mots principaux, les plus utiles. Mais soit, je marcherai, et je parlerai toujours sans me lasser. Parce que j'ai quand même vu de mes propres yeux, même si je ne sais pas redire ce que j'ai vu. Et puis tant pis. Tant pis si cela ne se réalise jamais, et s'il n'y a jamais le paradis. Eh bien moi, malgré tout, je continuerai de prêcher. Et pourtant c'est si simple. En un jour, en une heure, tout pourrait se construire d'un coup. Ce qui compte, aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui compte. C'est tout. Et il ne faut rien d'autre. Tu trouveras tout de suite comment construire. Et pourtant, tout cela, ce n'est rien qu'une vieille vérité qu'on rabâche, qu'on a lu des billions de fois, mais voilà. Elle n'a pas pris racine. Voilà ce qu'il faut combattre. Et je combattrai. Et si seulement tout le monde le voulait, tout se construirait d'un coup. Et quant à la petite fille, je l'ai retrouvée. Je l'ai retrouvée et j'irai l'aider.